Extrait numéro 39 du livre Martin Eden de Jack London. Chapitre 32. Martin exhuma une copie carbone de Poussière d'étoiles, que Brissenden lut en gloussant de rire et en se frottant les mains. Il en oublia son grog. Vous me faites vous-même l'impression d'être de la poussière d'étoiles, jetée dans un monde de gnomes aveuglés par leurs capuchons, fit-il en guise de conclusion. Évidemment, tous les magazines se sont arrachés votre article, non ? Martin feuilleta le cahier, où il notait les allées et venues de ses manuscrits. Il a été refusé par 27 d'entre eux. Brissenden partit d'un long et franc éclat de rire, que brisa une quinte de toux. Bien. Maintenant vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas taquiné la muse, dit-il en reprenant haleine. Montrez-moi quelques vers. Ne les lisez pas maintenant, implora Martin. J'aimerais discuter avec vous. Je vous ferai un paquet que vous pourrez emporter chez vous. Brissenden partit avec le cycle amoureux, et la pairie, et la perle, et revint le lendemain. Il salua Martin d'un « Donnez-moi encore !» Non seulement il assura à Martin qu'il était un poète, mais Martin apprit que Brissenden en était un également. Il fut transporté par sa poésie et stupéfié qu'il n'eût jamais fait aucune tentative pour la publier. « La peste soit des éditeurs !» s'exclama Brissenden, en réponse à Martin qui se proposait de faire la démarche pour lui. « Adorez la beauté pour elle-même, l'exhorta-t-il, et oubliez les magazines. Retournez à vos bateaux et à la mer, c'est le conseil que je vous donne, Martin Eden. Que cherchez-vous donc dans les cités malades et corrompues des hommes? Vous vous suicidez chaque jour un peu plus en perdant votre temps à prostituer la beauté dans les intérêts des seigneurs du royaume des magazines. Quelle est cette phrase que vous avez citée l'autre jour? Ah oui. L'homme, le dernier né des éphémères. Eh bien, alors, qu'avez-vous à faire de la gloire, monsieur le dernier des éphémères? Si elle vous était donnée, elle vous empoisonnerait. Vous êtes trop simple, trop près des choses premières, trop rationnel, par ma foi, pour vous nourrir de cette bouillie. J'espère que vous ne vendrez jamais un seul vers au magazine. Seule la beauté doit être votre maîtresse. Servez-la, et au diable la multitude. La réussite, parlons-en. Où est-elle, sinon dans votre sonnet sur Stevenson, qui surpasse apparition de Henley, sinon dans le cycle amoureux et vos pièces marines? Ce n'est pas dans ce qu'on réussit à faire que réside la joie, mais dans l'effort qu'on y consacre. Je le sais d'expérience, et vous le savez aussi. La beauté vous est une souffrance, une douleur qui ne s'apaise jamais, une blessure inguérissable, un couteau de feu. Pourquoi vouloir faire du commerce avec les magazines? Que la beauté soit votre seule fin. Pourquoi vouloir en tirer des pièces d'or? De toute façon, cela vous est impossible. Il est donc inutile que je m'excite là-dessus. Vous pourrez lire les magazines pendant 1000 ans, sans y trouver quoi que ce soit de la valeur d'un seul vers de quitte. Oubliez la gloire et le gain. Signez le rôle d'équipage et repartez en mer. Non pas pour la gloire, mais pour l'amour, dit Martin, en riant. L'amour semble n'avoir aucune place dans votre cosmos. Dans le mien, la beauté est la servante de l'amour.